Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer un concept que vous avez sans doute déjà entendu, en tout cas dans les médias, qui est la boucle prix-salaire. Pourquoi vous l'avez entendu? Parce que souvent, c'est ce qu'utilise le patronat pour justifier qu'il ne faut pas faire d'augmentation de salaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une forme de course de vitesse entre les prix et les salaires qui ferait en sorte que si vous augmentez les salaires, vous aurez de l'inflation. J'explique pourquoi ça c'est parfois vrai, mais pas toujours vrai, et pourquoi aujourd'hui ça pose problème de raisonner comme ça. D'abord, à partir de la réalité salariale et de ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. Entre 2021 et 2023, si vous appartenez au, disons, premier décile, c'est-à-dire les Français les plus pauvres, et jusqu'au 7e décile, d'accord? C'est-à-dire les 70% des Français, c'est-à-dire en gros les classes populaires et les classes moyennes, alors vous avez perdu du pouvoir d'achat d'un point de vue réel. Pourquoi? Parce que les prix que vous consommez, c'est-à-dire les prix des biens de première nécessité, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, ont augmenté beaucoup plus vite que vos salaires. Donc en pouvoir d'achat net, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Et donc la revendication à l'augmentation des salaires, elle est légitime. Si en revanche vous appartenez au 8e, 9e, 10e décile, là, vous avez quand même réussi à gagner du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a une part substantielle de vos revenus qui n'est pas liée à votre salaire, mais qui est liée au revenu du capital, qui, lui, est resté dynamique pendant toute cette période. Il y a eu une perte de pouvoir d'achat pour les ménages des premiers déciles et un gain de pouvoir d'achat pour les ménages des déciles supérieurs dans ce contexte d'inflation. Qu'est-ce qu'il dit le patronat? Il dit, si on augmente les salaires, alors les gens vont consommer plus, enfin vont essayer de consommer plus, et tout de suite, ça va pousser les prix à la hausse. Voilà. Et donc, les gains de salaire seront annulés puisque les entreprises vont juste augmenter leurs prix. Qu'est-ce que nous a appris Keynes là-dessus? Il nous a appris un truc très simple, c'est que ça, c'est vrai que dans une économie où les moyens de production sont tous utilisés au maximum. C'est-à-dire que si vous êtes dans une économie où, en effet, vous ne pouvez pas produire 1 gramme de sucre supplémentaire, la seule manière de s'ajuster, lorsque vous avez un gain de salaire en plus, c'est en effet par le prix. Mais lorsque vous êtes dans une économie comme la France, où la croissance est en fait très faible et sous son niveau potentiel, en réalité, lorsque vous avez un gain de pouvoir d'achat, il ne dégénère pas systématiquement en hausse des prix, c'est pas vrai. Vous allez avoir, grâce à l'augmentation de salaire, un vrai gain de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que nous, on se bat pour qu'il y ait une augmentation de salaire. Par ailleurs, si je reviens sur l'inflation que nous avons connue, c'était pas du tout une inflation liée à la boucle entre les prix et les salaires, pas du tout. L'inflation que nous avons connue, c'était d'abord une inflation par les coûts. Ça, chacun l'a compris, c'est les coûts liés à l'augmentation du prix du gaz, à l'augmentation du prix de l'énergie, à l'augmentation liée aux matières premières qui sont liées à ce qu'on appelle en économie un facteur exogène, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, le conflit aux portes de l'Europe. Ça, c'est l'inflation par les coûts. Et puis, il y a eu un deuxième phénomène qui est l'inflation qui est liée à la boucle prix-profit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu, pendant cette période où il y avait une augmentation par les coûts, certains petits malins, comme on dit, dans le secteur privé, qui se sont dit ce serait intéressant d'augmenter notre taux de marge. Et donc, qui ont poussé les prix à la hausse, non pas seulement parce qu'ils avaient subi une augmentation de leurs coûts, une multiplication de leurs coûts, mais aussi qui ont poussé leurs prix à la hausse parce que ils avaient tout simplement augmenté leur taux de marge. Et donc, nous, quelle a été la réponse politique qu'on a essayé d'apporter, nous la gauche, parce qu'on voulait quand même que les gens puissent se débrouiller et avoir du salaire. La réponse politique qu'on avait apportée, vous la connaissez tous très bien, c'est la taxe sur les super profits. Et là, d'ailleurs, c'est toujours dans le programme du nouveau Front populaire. Et ça, là-dessus, on a eu une fin de non-recevoir de vous savez qui, c'est-à-dire le président Macron qui n'a jamais voulu qu'on mette tout ça en place, en tout cas pas tel que nous l'avions imaginé et tel que ça pouvait rapporter pour éviter que y ait des spéculateurs de crise. Donc voilà, la boucle prix-salaire, ça peut exister dans certains cas, pas dans une économie comme la France qui n'est pas à la pleine utilisation de ses moyens de production. Aujourd'hui, une augmentation des salaires, c'est des gains de pouvoir d'achat en plus. Et attention aux super profits, attention à la boucle prix-profit, parce que celle-là, personne s'en est occupé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et à très bientôt pour, si ça vous a plu, des nouvelles choses au tableau. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager, relayer cette vidéo si elle vous a appris quelque chose.